J'ai le plaisir d'accueillir en plateau pour parler de Stories Live de l'hyper éphémère Damien Douany. À ma gauche, vous êtes explorateur digital, auteur du livre Go Live que j'ai ici, le voici, et fondateur de Wiscape. Wiscope. Voilà. Tout à fait, Laura Jane. Bienvenue Damien, merci. Marie-Claude Garneau, vous êtes directrice de création chez Facebook et Instagram. Ça veut dire quoi déjà? Bonjour. Bonjour. Ça veut dire quoi, directrice de création? Directrice de création, c'est un titre qui existait dans un ancien univers de publicité traditionnelle. On était le directeur de création, on connaissait la marque et il y avait plein de gens qui œuvraient pour créer de la pub. Aujourd'hui, directeur de création, quand on bosse dans une boîte comme Facebook ou Instagram, c'est vraiment un travail de pionnier, comme toi, mais un peu différent. On a des plateformes où les formats évoluent sans arrêt. Les agences créatives doivent tenir le pas avec tout ça. Et mon rôle de directeur de création, c'est de les inspirer à pousser les limites de nos formats et faire vraiment de la pub qui soit hyper efficace pour leur marque. Alors, on va y revenir. Donc, je le disais, on va parler de stories et de live et de l'hyper éphémère. Avant toute chose, on va commencer par définir c'est quoi un live, c'est quoi une story. Marie-Claude. Bon, je me charge des stories, je te laisse les lives. Avec plaisir. Une story, c'est un format qui existe depuis un peu plus d'un an sur Instagram. Autant on a le fil d'actualité sur lequel on est assez léché sur Instagram et on communique pas trop, on essaie d'être vraiment bien et posé et poli et c'est notre meilleur soi. Les stories, c'est un format un peu différent qui est un peu au-dessus sur l'écran Instagram. Et les stories, ça dure que 24 heures. Ça va donc très très vite. On est dans l'éphémère. On crée un contenu. Je peux moi créer un contenu et continuer à créer toute ma journée. Et mon contenu va s'ajouter au contenu que j'ai déjà créé, mais va s'éliminer après 24 heures. Quel intérêt de créer un contenu, une story, qui s'élimine? De pouvoir être plus spontané, de pas avoir besoin de s'inquiéter trop de son image et de pouvoir laisser passer les choses. C'est vraiment, pour moi, stories, le mot clé autour de stories, c'est spontanéité. Damien, un live, qu'est-ce que c'est un live? On en parle tellement. Alors un live, c'est un format qui existe depuis environ 2 ans maintenant, qui a une caractéristique, c'est un format audiovisuel, donc c'est de la vidéo, qui se passe comme son nom l'indique en direct, en live, donc comme disaient les nuls à une époque en direct live. Cette blague n'est compréhensible que pour les moins de 40 ans, et de fait, ou les plus de 40 ans plutôt, et donc de fait c'est un format qui va faire en sorte d'être émis en direct, donc à partir du moment où on appuie sur Go, comme on est actuellement en direct, ça court jusqu'au moment où on l'arrête. La caractéristique des lives, c'est à la différence de la télévision, c'est que c'est une dimension conversationnelle. Autrement dit, l'idée c'est de regarder ce qui se passe, mais aussi de le commenter en direct. Et c'est la grande différence avec ce qu'on pourrait imaginer qu'on connaît classiquement de la télé. Donc c'est vraiment l'interaction. Le gros plus d'un live, c'est l'interaction avec l'audience, avec la communauté. C'est l'immédiateté et c'est l'interaction, exactement. C'est du sans filet, ça ne veut pas dire que c'est pas préparé. Et à la fois, c'est le fait d'être au plus près justement de ces publics et de faire en sorte de pouvoir éventuellement échanger avec eux. Alors, quelle est la durée optimale d'un live et d'une story? Est-ce qu'on parle de durée optimale pour une story? La durée d'une story, c'est 24 heures. Oui. Mais le format même, non, le format même, on peut rajouter des photos, photo après photo. Une photo va durer 5 secondes. On peut les rajouter une derrière l'autre et ça peut aller très très loin. Ou on peut faire des vidéos, faire un mélange de vidéos et de photos. Mais là, c'est des formats qui ont des limites. Et sur le live, la durée optimale? Alors le live c'est contre-intuitif parce que je suis sûr que si je vous demande la durée du live, eh bien vous allez peut-être penser à des formats classiques. Autrement dit, oui, en vidéo faire court, donc sur Internet, maximum 2 minutes parce qu'après au-dessus on n'y arrive pas. Un live c'est 25, 30 minutes jusqu'à 1 heure. Voilà. 35 minutes pour un live? Oui, tout à fait. J'en ai fait de 35 minutes à 1 heure. Qu'est-ce qu'on ignore quand on pense qu'en fait il faut consommer des vidéos courtes? Pourquoi est-ce que le live ça peut être éphémère, juste un point quand même, c'est que ça ne veut pas dire la durée est à décorréler de l'éphémérité ou pas. Autrement dit, sur Instagram par exemple, les lives peuvent durer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure plus, mais sont éphémères, ils ont une durée de vie de 24 heures, comme les stories. Sur d'autres plateformes aussi, sur Periscope, qui est un des pionniers, à l'origine c'était ça durait 24 heures aussi, puis ils ont désactivé cette fonction et maintenant on peut à nouveau la réactiver si on veut. Donc on choisit si c'est éternel ou éphémère. Sur Facebook, eh bien c'est éternel. Donc et ainsi de suite. Donc par conséquent, on choisit ce qu'on veut. Par rapport aux vidéos, donc on sait que les usages vidéo sur Internet, ça se consomme mieux quand c'est court. Par contre, un live se consomme mieux s'il est long ou quel est l'objectif de faire un live plus long? Pour une raison très simple, qui est qu'il faut le temps d'accueillir les gens. Autrement dit, on va avoir une émission qui est assez longue. Toute la journée. Voilà.
voilà, tout le monde n'est pas connecté, tout le monde n'a pas vu la notification, tout le monde n'a pas vu le retweet, le regramme de la vidéo. Donc par conséquent, il faut tomber dessus. Donc il faut le temps que les gens viennent. Et donc par conséquent, une fois qu'ils sont venus, il faut les tenir. Et il faut qu'il y ait l'audience. Donc il y a nécessairement un temps de latence, et d'où la nécessité d'avoir une émission assez longue pour pouvoir capter plusieurs publics à plusieurs moments. Et d'ailleurs, les lives qui ont le plus de succès ont prévu ça. Il y a une période d'entrée qui donne le temps aux gens d'arriver. Par exemple, là, vous voyez, j'ai lancé le live de cette émission sur mon compte Twitter, mais j'ai laissé quelques minutes. Ouais, c'est ça. C'est quand même coécrit ce bouquin. Il a coécrit le livre. Et le live, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas prévu, il se passe des trucs. C'est toujours pareil. Hein, ça qu'à la répète, le live, ça marchait. Et en vrai, d'ailleurs, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a des choses un peu imprévues. C'est que ça marche pas, mais il y a d'autres morceaux qui arrivent. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on change de place? Est-ce que tu veux prendre possession du plateau et moi je vais sur scène? Ça sera tout à l'heure. Pendant le club de la presse, on fera ça. Parce que je sens que tu as envie d'être là. T'as vu comme elle est? J'adore être à côté de toi. Tu te fais chier dans la salle, non? Pas du tout, mais là, s'il y avait. Tu vois, là, en fait, je ne sais pas, mais je suis en live. Là, oui, sur mon compte Twitter. Ah bah oui, on fait pas semblant, c'est pas une répète. Sur ton compte Twitter et tu fais et je live l'émission qui est elle-même sur le compte Orange Pro et sur les sommets du digital en live. Inception est avec nous, tandis que moi, je live stream le plateau avec Grégory Pouy qui est en train de présenter un truc formidable. Allez, c'est l'Overlive. Voilà, c'est l'Overlive. Je vous laisse, bisous les amis. Vous êtes, bonjour, on ne se connaît pas encore. Je suis Marie-Claude de chez Facebook. C'est vous Marie-Claude, vous êtes tout à l'heure sur scène, on va se marrer. On va faire In Bed with Marie-Claude, Facebook, Instagram. Ah bah ça promet. Ça c'est du teasing. On était avec In Bed with Alibaba ce matin, et là c'est In Bed with Facebook, Instagram. Et Marie-Claude aussi d'ailleurs. Tout à l'heure Marie-Claude. Merci BBC. Je sais pas si on a fait un zoom sur le t-shirt de Daniel. Merci de troller mon live. Troll. Ça a coûté très cher. Tout le budget de la beauté est passé là-dedans, comme d'habitude. Bah alors là, on va pouvoir ramer pour reprendre le cours de cette discussion. Mais non, pas du tout, au contraire. C'est ça, alors justement, le live, on parlait de qu'est-ce que la caractéristique d'un live. Voilà. C'est aussi la spontanéité. Justement, on va peut-être y venir là-dessus, cette notion de dire finalement c'est du préparé et à la fois il faut se préparer à tout. Aux aléas du direct, aux aléas du live, plus exactement. C'est tout à fait ça. Oui, pour un live, il faut beaucoup de répétitions et je te laisse vraiment parler du live parce que tu es vraiment un expert. Par contre, sur Stories, c'est le parallèle de ça. Dans les Stories, c'est qu'on répète un peu, on poste pas spontanément n'importe quoi, mais il faut que ça ait un certain sentiment d'authenticité. C'est de l'enregistrer. Oui, voilà, c'est hyper frais, c'est spontané. J'ai fait ça juste comme ça. C'est un peu on se réveille du lit, l'effet... Exactement, voilà. Je me suis réveillée comme ça. Ouais, je me suis réveillée comme ça alors qu'en fait, on l'a refait 15 fois, mais bon, les gens ne le savent pas. Voilà. Mais moi, le faux improvisé. Voilà. Alors justement, quels sont les ingrédients, les success, les key success d'un live ou d'une story? Une story déjà pour commencer. Qu'est-ce qui fait qu'une story marche? C'est ce côté d'authenticité. Je pense qu'on parlait de marque ensemble tout à l'heure. Je pense que pour une marque, c'est vraiment la capacité de s'intégrer dans ses stories et de fonctionner comme une vraie personne. Autant sur d'autres plateformes. D'incarner, c'est ça, une sorte d'incarnation. Ouais. Autant sur une plateforme comme Facebook, par exemple, une marque se comporte comme une marque et ils doivent faire de l'achat d'espace pour être vus. Sur Instagram, il y a encore beaucoup de place pour que les marques puissent trouver leur ADN, s'exprimer en organique et vraiment prendre toute la place et se trouver. Je pense que c'est un endroit hyper sympa pour faire des expériences. Damien? Moi, je dirais qu'un live, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui ressemble à une émission de télévision, c'est pas un enfant de la télé, c'est un enfant des médias sociaux. Alors, quelles sont les différences? La différence, c'est qu'en fait, si c'est un enfant des médias sociaux, c'est-à-dire qu'il est conçu pour être conversationnel, pour être engageant, pour faire en sorte que les gens soient impliqués, que les personnes qui sont en train de regarder de l'autre côté de leur écran, qu'ils soient sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur, aient envie de participer par les commentaires, par des likes, par des cœurs, par tout ce que vous voulez, mais faire en sorte qu'il y ait de l'interaction. Or, très souvent, on a dans la tête le schéma télévision. Et donc, quand on veut faire un live, dire tiens, je vais filmer une conférence. De manière passive, en fait. Voilà, je vais filmer quelque chose qui n'est pas engageant parce que ça n'a pas été conçu comme tel. C'est-à-dire, par exemple, je prends une conférence, si on part du principe que les gens qui sont sur scène ne vont pas voir les questions qui remontent ou les réactions qui remontent sur le live, les gens vont avoir l'impression d'être dans la salle. Certes, mais il y a ce sel qui manque qui est, mais oui, moi je suis sur un média social, donc j'aimerais interagir. Or, j'ai l'impression d'être en dehors du jeu. Or là, le live a pour objectif de casser ce quatrième écran. Et alors, quels sont les lives qui marchent le mieux? Les lives éphémères, les lives pérennes, ceux qui restent ou pas? Ça va dépendre. Alors, sur Insta, par exemple, c'est des lives éphémères, justement, qui sont très conversationnels, sont très personnels, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu éphémère il faut être sur le moment, il faut être là. Et si on n'est pas là, c'est qu'on a raté là où il fallait être finalement. Pour d'autres cas, notamment pour les marques, il y a le besoin au contraire de dire, voilà, on fait des lives, très bien, vous pouvez être là au bon moment, mais comme en télévision, là par contre, là il y a un rapport, il y a le live et puis il y a le replay.
Ouais. Donc autrement dit, il y a la volonté de voir après parce que j'étais pas devant l'écran et j'ai envie de revoir. Et donc par conséquent, il y a cette notion de pouvoir revoir. Et très souvent, ce qu'on constate en termes de chiffres d'audience, sur Facebook par exemple, eh bien, c'est que les chiffres de replay sont plus forts que les chiffres de visionnage. Pour des raisons évidentes, c'est que comme vous le disiez, les gens ne sont pas devant leur ordinateur toute la journée. Oui, donc il y a plus de chances de rattraper. Et il y a une durée de vie de 72 heures. En clair, il y a 72 heures derrière où parce il faut que les pousser le live. Les algos après font que le contenu... et puis la fraîcheur du contenu en lui-même. Ouais. Donc il fait qu'en fait, il faut pousser le contenu pendant ces 72 heures. Donc on est vraiment on s'inscrit dans l'instant T, un instant T avec une actu à un instant T et c'est pas un truc qu'on revoit 6 mois après a priori. Alors on peut le revoir, mais on va dire ce sera ça se consomme beaucoup moins. Voilà. Et donc l'autre point intéressant à voir, c'est pourquoi on fait un live. Et tout n'est pas forcément mettable en live. Autrement dit, alors qu'est-ce qu'on met dans un live ? Ben voilà, quelque chose qui va avoir l'intérêt d'être sur le moment. Si c'est un événement, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Je vais vous faire découvrir un truc que vous n'avez jamais vu. Je vais vous montrer les coulisses de quelque chose. Comme hier soir, on faisait du networking dans les bulles, dans les œufs. Et ben on aurait pu montrer le live, un truc que vous n'avez jamais fait de nuit. Voilà, c'est privatisé de nuit. On va donc faire de l'exceptionnel. Voilà. De l'exceptionnel ou de la rencontre exceptionnelle. C'est-à-dire en gros, voilà, on est à un concert. Et là, on a le chanteur qui est là pour vous pendant quelques minutes. C'est le backstage. Le backstage, des interviews exclusives. C'est le truc qu'on ne vivra jamais ailleurs. Et d'ailleurs, il y a un exemple comme ça sur Facebook. Le premier live Facebook en France, il a été fait avec Jean-Louis Aubert. Et il a cartonné parce que justement Jean-Louis Aubert est chez lui avec sa guitare. Il chante devant son téléphone. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà, il fait un unplugged et d'un seul coup il s'arrête, je me rappelle très bien, et il regarde le chiffre. Et il y avait plusieurs milliers de gens qui regardent. Il dit en fait vous êtes autant qu'un zénith devant moi là. Alors que je suis chez moi devant mon téléphone. Sur mon canapé. Et lui-même on voyait qu'il était quand même, il disait il y a un truc quand même qui est très différent. C'est en train de se passer. Il y a quelque chose qui se passe. Alors là c'était fait on va dire de manière spontanée, mais en général si on veut bien le faire, c'est le dernier point justement sur les facteurs clés de succès, il faut le préparer et il faut aussi mettre des moyens parce que c'est pas uniquement comme une émission de télé, téléphone qu'on va faire quelque chose de vraiment nickel. C'est comme une émission de télé, si on arrive à la One Again. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, il faut penser à des formats et à des médias, enfin on va dire de la mise en œuvre. Pour une marque qui choisit d'investir sur un live, ce qu'on voit souvent comme format qui marche assez bien, c'est d'abord de préparer le live et répéter avant, mais aussi d'annoncer le live avant. Après faire le live, essayer d'avoir le plus d'engagement possible, souvent en utilisant les réactions pour faire voter les gens sur des choses, des choses comme ça. Pour faire venir le trafic. Mais il y a aussi les marques aiment beaucoup créer du contenu qu'ils vont utiliser après le live. Oui. Donc le live reste sur Facebook par exemple, mais ils ont créé un best-of, une version courte qui sera derrière. Pourquoi pas opter pour la story dans ce cas-là ? C'est un format complètement différent. Instagram et Facebook, c'est deux univers à ce niveau-là. La story elle-même, on pourrait imaginer de faire la story du backstage, la story des coulisses. Tout à fait. Tout ça, Instagram et Facebook, et Stories et le newsfeed, tout ça, c'est absolument complémentaire. Mais quand je parle d'une marque qui fait un live et qui choisit de faire des contenus courts derrière, il peut utiliser ces contenus ailleurs, mais c'est juste une façon de vraiment d'étirer un peu le contenu qu'on a créé. Alors, quel média pour quelle cible ? Si une marque, d'ailleurs, je sais que vous conseillez des marques, une marque vient vous voir demain, comment est-ce que vous la conseillez entre le live, la story, quel type de contenu pour quelle cible ? Ça dépend de leur objectif, à tous les coups, leurs cibles et leurs objectifs. Sur Facebook, on a une audience qui est dans un certain univers, qui est prêt à recevoir certains messages. Sur Instagram, c'est un peu plus exclusif. Et donc, c'est un autre genre de message pour une autre cible, je pense. Et quel live pour quelle plateforme et quels usages ? Alors déjà, il faut voir où est-ce qu'on a ces communautés. Une marque, nous déjà, effectivement, chez Wiscope, donc une agence de production spécialisée dans le live, quand les marques viennent nous voir, elles nous disent je voudrais faire du live, mais où ? Alors, on commence par leur dire où sont vos forces, où sont vos communautés ? Est-ce qu'elles sont sur Facebook, sur Twitter, sur Snap, sur Insta ou ailleurs ? Donc il faut faire avec l'existant. Déjà, il vaut mieux déjà commencer par l'existant, c'est mieux que de partir dans une salle vide. Donc autant commencer avec une salle où il y a du monde. Déjà, c'est un premier point. On est d'accord, ça peut aider. Ça, c'est un premier point. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller ailleurs. Alors c'est vrai que par exemple, je prends l'exemple de Facebook. Facebook, les lives marchent très bien dans les communautés d'intérêt. Ce que j'appelle communauté d'intérêt, c'est les groupes. On va avoir une audience sur des sujets très précis. Voilà, on a un groupe qui est captif, qui n'est pas forcément un groupe fermé, mais qui va être thématique. Sur, je sais pas, les sommets du digital, par exemple, ou bien sur une thématique particulière, et bien faire un live dans ce cadre-là, ça va être très fort. Les gens vont regarder, il va y avoir une captation très forte d'attention. Si on le fait sur de l'Insta, on va être dans une logique plus, c'est l'éphémère, c'est le moment qu'il faut regarder, ou sur Snap, c'est le moment où il faut regarder ça parce que ça va disparaître par la suite, donc il faut être là sur le moment. Sur Twitter /Periscope, ça va être différent encore en termes d'audience. Et alors, quels sont les lives qui se consomment le mieux ?
Qui sont le plus vus Euh, Et d'ailleurs, est-ce que vous savez quel live au monde a été le plus vu? c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une dommage bonne qu'on n'ait question. pas la réponse. Quelqu'un peut-être de... Faut que je regarde dans mon livre. Peut-être que j'ai dans le livre que j'ai coécrit avec PPC, peut-être qu'il est dedans. Un des lives, il y a plusieurs lives effectivement qui sont beaucoup vus. Il y a tout ce qui est autour du sport. Ça marche très bien. Ouais. Les lives événementiels, soit musique, donc sur des gros soit événements sport, en fait. Ouais. oui, mais toujours avec cette dimension quand même de, on vous apporte un petit plus. On va vous amener à un endroit où la caméra classique de la chaîne de télévision qui filme ne peut pas aller ou ne va pas. Donc c'est typiquement voilà ce genre de choses là, ça fonctionne bien. C'est de l'exclusif en fait. C'est de l'exclusif, c'est voilà les coulisses, etc. Ou la rencontre exceptionnelle, le truc qui ne se fait pas ailleurs. Ouais. Et sur Stories, en parallèle de ça, il y a beaucoup, par exemple, les stars. Une Lady Gaga, par exemple, va vouloir aller plus proche de son audience et faire des choses plus spontanées sur Stories. Ça marche très très bien avec le sport, mais aussi avec le entertainment. C'est bien plus puissant que n'importe quel communiqué de presse, fait. interview, Tout etc. à fait. C'est l'audience. En fait, la star ou la marque est en direct avec son audience. Exactement. Dans les deux cas, oui, complètement. Ouais. Donc c'est son propre média. Dans les stories, on peut faire des votes maintenant. Complètement, on peut faire des votes. Alors ça, c'est un point aussi commun. C'est en termes d'engagement de la communauté. Typiquement, les mécaniques de jeu, les mécaniques de vote, les mécaniques de donnez-moi votre avis, etc. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Donc ça marche très bien dans les stories. Sur le live aussi, ça marche bien. C'est-à-dire, pendant les commentaires, on peut dire voilà, dans quelques minutes, on va faire, je dis n'importe quoi, on va choisir le sujet à venir. Voter. A ou B, un ou deux. Ouais. Voter blanc ou noir. Et les gens vont parler dans les commentaires, vont voter en live, et donc on va pouvoir prendre ça en direct. Et ça, c'est génial aussi. Ça marche vraiment très très bien. Les gens réagissent beaucoup, c'est surprenant. Ouais, complètement. Ouais. Alors il nous reste 3 minutes, on va essayer de faire vite. Quelles sont les lives, les différences de narration dans les stories? La différence de narration dans le story, c'est vraiment on cherche pas à avoir une vraie histoire, à raconter une vraie histoire. On laisse l'histoire se raconter elle-même au fur et à mesure de ce qu'on voit. Si j'avais fait des stories de mon entretien avec vous, j'aurais pas su au départ où ça allait aller. Alors il y a une vraie spontanéité dans ça. Alors que la narration publicitaire, en tout cas, normalement, elle est très réfléchie avec Les séquences sont écrites à l'avance. Voilà, exactement. Sur le live, quelle était la question? Quels sont les différents types de narration? Les types de narration, pardon. J'étais en train d'écouter, j'étais subjugué, justement, j'écoutais ça et je me disais, oui, j'aimais le fait de dire que c'est l'histoire qui se raconte elle-même. C'est exactement, c'est tout à fait ça. Les différents styles de narration. Le point important, c'est comme un live est long, et bien en fait, là, c'est un peu comme de la radio, il faut répéter régulièrement. Ouais. Vous êtes en train de regarder ceci, pour les nouveaux arrivants. Vous êtes là, bienvenue, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des cœurs, à faire des likes, etc. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est terminé. Voilà. Donc pour ceux qui regardent en entier, c'est un peu chiant parce qu'en fait, on redit très souvent la même chose. Mais pour les nouveaux arrivants, ils sont bien contents de savoir où on en est, ce qui se passe, comment ils peuvent interagir. Mais c'est pas grave parce que ça passe très rapidement. C'est en ce sens, c'est comme en radio quand on entend la personne. Vous êtes bien sûr, mais c'est exactement pareil. Ça passe très très vite. Oui. Voilà. Ouais. Donc on peut aller très vite. Ou on peut mettre un titrage en bas de l'écran pour dire vous êtes en train de regarder ceci, cela. Et puis dernier élément, comme j'expliquais qu'il y a des commentaires, ces commentaires ils s'animent. Donc il faut des community live managers aussi. Nous on en a et qui animent la communauté. Et si quelqu'un dit c'est quoi ce truc, et ben la personne va répondre à l'écrit, ce qui ne coupera pas la narration de l'animateur qui est en train d'interviewer par exemple quelqu'un. Alors deux dernières questions. Ça coûte combien un live ? C'est comme un outil audiovisuel. Autrement dit, ça peut aller, moi j'ai l'habitude de dire, ça va entre 5 000 et 50 000 euros, et même plus si vous le voulez. Après, c'est comme vous le voulez, c'est sur mesure, parce qu'il y a des caméras, il y a du matériel, des choses comme ça, et donc logiquement, il faut une certaine praticité. Il faut écrire aussi le format, il faut l'écrire surtout. Dernière question justement sur les formats. Quelle évolution des formats va-t-on voir arriver ? À quoi ressemblera le live et la story de demain ? Pour les stories, je peux vous dire qu'on ne sait pas à quoi elle ressemblera. Les stories, elles existent depuis un peu plus d'1 an. Et les outils dans la caméra, les outils changent sans arrêt. Il y a des nouvelles choses tout le temps. Il y a des GIFs maintenant qui viennent d'apparaître. Et c'est vraiment dans une intention d'entretenir cette spontanéité. Si j'ai le même outil tout le temps, je ne vais pas pouvoir réinventer de façon hyper authentique. Alors, on est toujours en train d'introduire des nouveaux formats, des nouveaux trucs avec lesquels s'amuser pour que les gens continuent à avancer. Alors, je peux juste vous promettre que ça ne sera pas la même chose, mais je ne sais pas ce que ça sera. Et le live ? Pour le live, on va avoir une multiplicité de points de vue, par exemple des caméras sur des drones, par exemple, qui permettront d'émettre en temps réel, des caméras plus petites, pas seulement dans le téléphone ou autre, ça c'est pour le côté mobilité. Et puis, il y a aussi l'intégration de nouvelles technologies, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le 360, plein de choses comme ça qui existent déjà, qui sont pas très peu diffusées pour l'instant. Nous, on a fait des expérimentations là-dessus et ça va vraiment venir enrichir le format très rapidement.
Damien Douany, Marie-Claude Garneau, merci infiniment d'avoir participé à ce live. Dernière pub pour le livre Go Live. Voilà. Restez avec nous, restez connectés. Rendez-vous dans 10 minutes avec Charlotte Bricard pour parler de l'influence Graal ou artifice. À très vite.